Un guerrier, quand il souffre d'une injustice, cherche en général à rester seul pour ne pas montrer sa douleur aux autres. C'est un comportement positif et négatif à la fois. Laisser son cœur guérir lentement de ses blessures est une chose. Rester plongé toute la journée dans sa méditation, de peur de paraître faible, en est une autre. En chacun de nous, il existe un ange et un démon, et leurs voix se ressemblent beaucoup. Devant la difficulté, le démon soliloque et cherche à nous convaincre que nous sommes vulnérables. L'ange nous invite à réfléchir sur nos attitudes, et il a parfois besoin de s'exprimer par la bouche d'autrui. Un guerrier parvient à un équilibre entre solitude et dépendance. Un guerrier de la lumière a besoin d'amour. L'affection et la tendresse font partie de sa nature, autant que la nourriture, la boisson et le plaisir qu'il prend à mener le bon combat. Lorsque le guerrier n'est pas heureux devant un coucher de soleil, c'est que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, il interrompt le combat et part à la recherche d'une compagnie pour assister ensemble à la tombée du jour. S'il a du mal à la trouver, il se demande « Ai-je eu peur de m'approcher de quelqu'un ? Serait-ce que j'ai reçu de l'affection et ne l'ai pas senti ?» Un guerrier de la lumière peut choisir la solitude, mais il ne la subit pas. Le guerrier de la lumière sait qu'il est impossible de vivre en état de complet relâchement. Il a appris de l'archer que pour tirer sa flèche au loin, il faut maintenir l'arc bien bandé. Il a appris des étoiles que seule l'explosion intérieure permet de briller. Le guerrier constate que le cheval, au moment de franchir un obstacle, contracte tous ses muscles. Mais il ne confond jamais tension et nervosité. Pour le guerrier de la lumière, il n'existe rien d'abstrait. Tout est concret, et tout lui inspire respect. Il ne reste pas assis dans le confort de sa tente à observer ce qui se passe de par le monde. Le guerrier de la lumière accepte chaque défi comme une occasion de se transformer lui-même. Certains de ses compagnons passent leur vie à critiquer l'absence de choix ou à commenter les décisions des autres. Le guerrier, lui, transforme sa pensée en action. Quelquefois, il manque son objectif et il paie, sans se plaindre, le prix de son erreur. D'autres fois, il s'écarte du chemin et perd beaucoup de temps à revenir à son destin originel. Mais le guerrier ne se laisse pas distraire. Le guerrier de la lumière sait reconnaître un ennemi plus fort que lui. S'il décide de l'affronter, il sera immédiatement anéanti. S'il relève ses offenses, il tombera dans un piège. Aussi use-t-il de diplomatie. Quand l'ennemi se comporte de manière puérile, il en fait autant. Quand il le provoque au combat, il feint de ne pas comprendre. Ses amis commentent. C'est un lâche. Mais le guerrier se moque de ses commentaires. Il sait que toute la colère et tout le courage d'un oiseau sont vains devant le chat. Dans de telles situations, le guerrier fait preuve de patience. L'ennemi s'en ira vite en provoquer d'autres.
Un guerrier de la lumière ne reste jamais indifférent à l'injustice. Il sait que tout est un et que chaque action individuelle affecte tous les hommes de la planète. Alors, quand il se trouve devant la souffrance d'autrui, il se sert de son épée pour remettre les choses en ordre. Mais bien qu'il lutte contre l'oppression, à aucun moment il ne cherche à juger l'oppresseur. Chacun répondra de ses actes devant Dieu, et pour cette raison, une fois sa tâche accomplie, le guerrier n'émet aucun commentaire. Un guerrier de la lumière est au monde pour aider ses frères, non pour condamner son prochain. Un guerrier de la lumière n'est jamais lâche. La fuite peut être une excellente méthode de défense, mais on ne peut y recourir quand la peur est vive. Dans le doute, le guerrier préfère affronter la défaite, puis soigner ses blessures, car il sait que s'il fuit, il donne à l'agresseur un pouvoir plus grand que celui qu'il mérite. Dans les moments difficiles et douloureux, le guerrier assume sa position d'infériorité avec héroïsme, résignation et courage. Un guerrier de la lumière n'est jamais pressé. Le temps travaille en sa faveur. Il apprend à maîtriser son impatience et évite les gestes irréfléchis. Avançant lentement, il note la fermeté de ses pas. Il sait qu'il participe à un moment décisif de l'histoire de l'humanité et qu'il doit changer lui-même avant de transformer le monde. Pour cela, il se rappelle les propos de Lanza del Vasto. Une révolution a besoin de temps pour s'installer. Un guerrier de la lumière ne cueille jamais le fruit quand il est encore vert. Un guerrier de la lumière ne souille jamais son cœur du sentiment de haine. Quand il marche vers la lutte, il se rappelle les propos du Christ « Aimez vos ennemis ». Et le guerrier obéit. Mais il sait que le pardon ne l'oblige pas à tout accepter. Un guerrier ne peut baisser la tête, sinon il perd de vue l'horizon de ses rêves. Il remarque que ses adversaires sont là pour tester sa bravoure, sa persévérance, sa capacité de décision. Ils sont une bénédiction, parce que ce sont eux qui l'obligent à lutter pour ses rêves. C'est l'expérience du combat qui renforce le guerrier de la lumière. Le guerrier de la lumière connaît l'importance de l'intuition. Au beau milieu de la bataille, il n'a pas le temps de penser au coup de l'ennemi. Il se fie à son instinct et obéit à son ange gardien. En période de paix, il déchiffre les signes que Dieu lui envoie. Les gens disent « il est fou » ou alors « il vit dans un monde imaginaire » ou encore « comment peut-il croire en des choses qui n'ont pas de logique ?» Mais le guerrier sait que l'intuition est l'alphabet de Dieu, et il continue d'écouter le vent et de parler aux étoiles. Entre deux batailles, le guerrier se repose. Souvent, il passe des jours sans rien faire, parce que son cœur l'exige.
mais son intuition reste en éveil. Il ne commet pas le péché capital de la paresse, car il sait où elle peut le conduire, à la sensation morne de ces dimanches après-midi où le temps passe et rien d'autre. Le guerrier appelle cela la paix du cimetière. Il se souvient d'un passage de l'Apocalypse « Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Un guerrier s'amuse et rit, mais il est toujours attentif. Le guerrier de la lumière sait que tout le monde a peur de tout le monde. Cette peur se manifeste en général de deux façons, par l'agressivité ou par la soumission. Ce sont les deux faces du même problème. Pour cette raison, quand il se trouve devant quelqu'un qui lui inspire de la peur, le guerrier se rappelle que l'autre aussi ressent l'insécurité. Il a surmonté des obstacles semblables, il a traversé les mêmes difficultés. Mais il sait mieux affronter la situation. Pourquoi? Parce qu'il utilise la peur comme un moteur et non comme un frein. Alors le guerrier apprend de l'adversaire et il agit comme lui. Pour le guerrier, il n'existe pas d'amour impossible. Il ne se laisse pas intimider par le silence, par l'indifférence ou par le rejet. Il sait que derrière le masque glacé dont se servent les gens, il y a un cœur de braise. Aussi, le guerrier prend-il plus de risques que les autres. Il cherche sans répit l'amour de quelqu'un, même si cela implique d'entendre souvent le mot « non », de rentrer chez soi vaincu, de se sentir rejeté corps et âme. Un guerrier ne se laisse pas effrayer quand il cherche ce dont il a besoin. Sans amour, il n'est rien. Un guerrier de la lumière est digne de confiance. Il commet certaines erreurs et se juge parfois plus important qu'il ne l'est réellement. Mais il ne ment pas. Quand il les rejoint autour du feu, il converse avec ses compagnes et ses compagnons. Il sait que les mots qui sortent de sa bouche sont conservés dans la mémoire de l'univers, comme un témoignage de ce qu'il pense. Et le guerrier réfléchit. Pourquoi est-ce que je parle tant, alors que bien souvent, je ne suis pas capable de faire tout ce que je dis? Les idées que tu défends publiquement, il faudra t'efforcer de vivre en accord avec elles, répond son cœur. C'est parce qu'il pense être ce qu'il dit que le guerrier finit par devenir ce qu'il affirme être. Un guerrier sait qu'un ange et un démon se disputent la main qui tient l'épée. Le démon dit « Tu vas faiblir, tu ne vas pas savoir quel est le bon moment, tu as peur. » L'ange dit « Tu vas faiblir, tu ne vas pas savoir quel est le bon moment, tu as peur. » Le guerrier est surpris. Tous deux ont dit la même chose. Le démon continue « Laisse-moi t'aider. » Et l'ange dit « Je t'aide. » Le guerrier comprend alors la différence. Les mots sont les mêmes, mais les alliés sont dissemblables. Et il choisit la main de son ange.